L'hypnose a longtemps alimenté tous les fantasmes. Certains prêtaient aux hypnotiseurs de fabuleux pouvoirs de manipulation. D'autres n'y voyaient qu'une grotesque supercherie. 90% des hypnotiseurs sont des escrocs de la pire espèce. Cette méfiance se fondait sur la théâtralité des hypnotiseurs de salon, souvent assimilés à des magiciens. Les shows des hypnotiseurs fascinent toujours autant. Mais depuis peu, la science s'intéresse de près à l'hypnose. Très efficace contre la douleur, elle pourrait avoir bien d'autres vertus. Désormais reconnue par la science, l'hypnose dévoile ses fabuleux pouvoirs. De plus en plus de médecins et de chirurgiens ont recours à l'hypnose comme complément anesthésique lors d'une opération. On s'en sert pour traiter les phobies, les addictions, les traumatismes psychologiques. On l'utilise aussi pour mieux se connaître ou se dépasser. Pendant les 52 minutes qui vont suivre, cette jeune femme va faire quelque chose d'exceptionnel dans notre monde agité et bruyant. Rien. Absolument rien. Oui, cette jeune femme commence une séance de méditation. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde à fermer les yeux quelques minutes par jour pour mieux dompter le flot de leurs pensées. Jamais les sagesses orientales n'avaient à ce point rencontré les savoirs occidentaux. La méditation a été acceptée dans la société occidentale parce que nous avons beaucoup d'études scientifiques à la fois sur son efficacité mais aussi sur son impact sur notre cerveau et notre santé. À la lumière des scanners, chercheurs et médecins découvrent qu'en apaisant nos esprits, la méditation modifie de nombreuses régions de notre cerveau et influence peut-être même l'ensemble de notre organisme. Ce qui concerne l'esprit concerne le corps. Ce qui concerne le corps concerne l'esprit. C'est une fantastique conversation. Entraîner notre esprit aurait-il alors un effet réel sur notre corps? Méditer pourrait-il même, dans certains cas, nous aider à guérir? De plus en plus, la méditation et la médecine deviennent comme les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins s'inspirent de traditions millénaires pour changer leur manière de soigner. L'espérance de vie augmente dans les pays occidentaux, mais hélas, les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme « maladie de civilisation ». diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Si on parle du traitement par médicament, je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique, une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne. Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne ou aux États-Unis, des médecins et des biologistes explorent cette piste. Nous voulions savoir si c'était visible en laboratoire, au niveau des hormones. La restriction calorique a un effet. Alors, peut-on augmenter cet effet avec le jeûne? Par quel mécanisme le jeûne agit-il? Pour quelle pathologie est-il efficace? Les résultats sont étonnants, notamment dans le traitement de la maladie du siècle. C'est une nouvelle approche au traitement du cancer.
Certains diraient une approche complémentaire. Les résultats de ces travaux ouvrent des perspectives inattendues et dessinent une autre approche de la maladie et du soin. C'est une expérience unique, au cœur de la Russie, dans la plaine sibérienne. Ici, depuis 15 ans, le jeûne est devenu un élément central de la politique de santé publique. Politique qui s'appuie sur 40 années d'études scientifiques menées en ex-Union soviétique sur des milliers de malades et totalement inconnus en Occident. Ces travaux ont donné naissance à une méthode rigoureuse mise en pratique ici. Après 4 heures de bus sur une route difficile, Lyubov Baranova arrive au sanatorium de Goryatchinsk. Elle vient sur les conseils de son frère, qui s'est soigné par une cure de jeûne.